Bonjour à tous, donc voilà, nous sommes le 13 mars, il est 23h40. Je voulais faire un petit point sur l'évolution donc du décompte au niveau du Dow Jones CFD 10 000 ticks. Euh, donc on en était resté par rapport à la dernière vidéo sur cette zone-ci, où je vous expliquais que eh bien, tout simplement je regarderai attentivement la construction de cette hausse-ci. Parce que elle avait plutôt une configuration qui se dessinait en trois temps, donc en A, B, C. Effectivement, ici, donc, vous voyez, elle est venue buter sur ce bas de canal haussier qui avait été précédemment cassé, également sur la zone des 50% de retracement de la baisse depuis le point haut de ce que l'on interprète actuellement, enfin de ce que j'interprète actuellement, pardon, comme vague 3, sommet de vague 3. On a eu une correction et aujourd'hui on a fait donc l'inverse, donc on est reparti à la hausse. On retravaille la zone ici des 25 800, de nouveau ce canal haussier. Je vais détailler un peu le décompte de cette phase-ci sur le graphique en 500 ticks pour que vous puissiez un peu mieux comprendre au niveau de la structure des prix actuellement euh, les probabilités que cela implique. Alors, vous voyez donc ici on a notre fameux sommet de vague 3, notre correction ici en A, B, C pour la W, la petite X en triangle et de nouveau donc la correction en Y, X et la vague Z. Vous voyez que tant que je suis dans une vue dézoomée que on a un support ici relativement important au niveau chartiste, donc une résistance ici qui a été cassée qu'on est venu tester. C'est une zone importante. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis les points bas actuellement, donc ici notre fameuse correction en W, X, Y, X, Z, eh bien on a fait une hausse ici qui s'apparente à une correction en trois temps. Donc une A, le triangle pour la B et une impulsion en 5 temps pour la C, que je note donc ici comme étant une vague W. Nous avons ici une première vague baissière, de nouveau une correction en triangle et une dernière vague baissière en 5 temps pour une vague C, donc créer ici une correction en 3 temps pour notre vague X. Ce qui veut dire que nous serions actuellement en train de travailler la vague Y à la hausse, et une fois que cette vague Y serait terminée, eh bien la correction baissière pourrait reprendre. Correction baissière, je vais reprendre le graphe en 10 000 ticks. Pourquoi? Parce que dans la vidéo précédente, je vous expliquais que la vague 4 n'était peut-être pas terminée, que l'on pouvait encore travailler ici une correction en zigzag pour faire donc ici une première grande sous-vague W, une grande sous-vague X et repartir ensuite éventuellement à la recherche des 38,2 de retracement, ou tout simplement dans un premier temps d'un nouveau double bottom ici au niveau des 25 220, mais donc qu'on pouvait ici avoir une phase correctrice pour ensuite pouvoir repartir à la baisse. Et vous voyez donc cette zone là, elle est reprise ici aussi sur le 10 000 ticks, donc c'est la zone que j'ai retracée sur le 500 ticks, qui est la zone des, on va la prendre depuis les 61 de retracement Fibonacci de la baisse, donc qui va des 25 850 au 25 900. Donc zone que l'on retrouve ici et qui vient
se compléter par des extensions Fibonacci. Alors quelles sont ces extensions? Eh bien tout simplement, la première c'est l'extension depuis le point d'origine, ici le plus bas, 25 220, jusqu'à la vague W et depuis la vague X, donc que j'ai représenté en rouge. Vous avez ici l'extension des 78,6% de la vague W. Et lorsque l'on prend également l'extension de la sous-vague A de la vague Y, reportée depuis la vague B et depuis ce bas de canal haussier, eh bien on obtient ici les 100%. Donc c'est une première zone très importante qui oscille donc autour des 25 850, 25 900. C'est une première zone de réjection possible pour la terminaison de la fin de la vague Y. Une seconde zone, c'est celle-ci. C'est le niveau de correction des 78,6 de la baisse depuis le sommet de la vague 3, l'extension de 100% de la grande vague W appliquée à la grande vague X qui est ici, et l'extension des 138,2 de la vague A appliquée à la vague B. Donc cette zone va des 26 000 jusqu'aux 26 025, 26 030. Et la dernière grande zone, ce serait la zone d'un double top qui va depuis la zone des 26 200 jusqu'aux 26 240. Ce sont mes trois zones préférentielles et importantes pour une vente swing concernant donc ce scénario de poursuite de la correction baissière. Voilà, donc j'en dirai pas plus pour le moment, tout simplement parce que tout ça demande à être confirmé. Les premiers éléments viendront, je dirais, suivant la suite de l'évolution de cette impulsion aussi qui est en train de prendre forme, tout simplement. Donc il n'est pas impossible non plus qu'ici, donc on ait fait la vague A, qu'on fasse une correction en 3 temps, donc une vague A, une vague B, une vague C, pour clôturer la première partie de cette vague Y, donc une phase haussière, une correction en zigzag, et reprendre ensuite la poursuite de la phase haussière. Donc tout simplement, pour l'instant, j'ai noté ici que la vague B pouvait se trouver là, mais elle pourrait très bien se décaler légèrement ici, avec une poursuite du zigzag. Donc voilà, ce sont les éléments que je vais surveiller de manière attentive au cours de la journée de demain et de vendredi.